Je suis une Caribéenne originaire de la Guadeloupe et je suis spécialiste en opérations marketing, commercial et stratégique. J'exerce à l'international, mais également localement, régionalement. Passionnée par les principes de croissance, j'explore comment développer à travers mon métier développer des écosystèmes durables et fructueux. Mon intérêt principal est d'apprendre chaque jour comment rendre un écosystème autosuffisant grâce à des procédés organisationnels, qu'il s'agisse d'une entreprise privée, mais aussi j'ai un intérêt pour tout ce qui est entité gouvernementale, donc comment un État, une île cherche aussi par exemple à nourrir sa population à partir de ses propres ressources, et des écosystèmes comme le mien également, et des procédés pour pouvoir équilibrer corps et esprit. J'adore cette question et le mot qui est venu, c'était vers. Je trouve qu'il résume bien mon parcours, les différents vers. C'est-à-dire que j'ai toujours été vers mes rêves. Donc VERS, ceux de l'international, de la création, les différentes façons de penser et de vivre. À 25 ans, j'ai tout quitté en France pour réaliser mon rêve américain. Cette aventure m'a amenée aux États-Unis, puis en Inde, où là j'ai développé donc tout un département marketing commercial. Et c'est en Inde que j'ai découvert l'importance du développement durable. Et là, ma carrière s'est orientée vers le VERT, V-E-R-T, en tant que directrice commerciale pour une agence internationale promouvant les initiatives de développement durable dans les territoires insulaires. Et là, c'est vraiment là que j'ai réalisé que l'avenir et la prospérité des îles étaient étroitement liés au VERT, V-E-R-T. C'est plutôt le mode de vie qui m'a marqué à travers plusieurs initiatives. Déjà aux États-Unis, je dirais j'étais en Californie, donc ils sont un peu hippies, et j'ai trouvé ça hyper inspirant de voir des gens aussi alignés encore avec la vie et la nature. C'était important pour eux d'avoir un bon équilibre, vie personnelle et vie professionnelle. Donc il y avait beaucoup d'événements, beaucoup de choses pour pouvoir être alignés. Et puis en Inde, c'est la culture du développement durable qui est profondément enracinée. Il y avait beaucoup de choses dans la vie de tous les jours qui m'ont inspirée. Le compostage était très courant. J'ai pris connaissance de kits de compostage actifs en un mois. J'avais un compost du feu de Dieu. Il était fait à base de fibres de noix de coco. Et je n'avais jamais utilisé la fibre de noix de coco alors que j'ai grandi avec un cocotier chez moi. Donc ce sont des petites initiatives-là de tous les jours qui m'ont marqué, et même en termes, je dirais, d'initiatives gouvernementales. Là-bas, pendant la pandémie du Covid, c'était les circuits courts qui étaient privilégiés et la solidarité communautaire. Donc par exemple, toutes les grandes surfaces étaient fermées et on achetait uniquement que chez le fermier. Et donc je me rappelle que je vais prendre des épinards, et il y a encore la terre sur les racines des épinards. Et je crois que j'avais jamais, c'est peut-être simple, hein, mais j'avais jamais vu ça. Donc c'est vraiment ces petites initiatives-là qui m'ont marqué, telles que les maraudes également, illustrant une belle solidarité liée à la nature. Inspirer les jeunes, c'est une nécessité. Moi, j'ai été inspirée par des personnes qui m'ont fait rêver grand, et je pense que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Donc j'ai pu regarder ces modèles noirs américains, moi, qui m'ont inspirée, ou les modèles antillais, caribéens, de voir grand, de rêver grand. Je pense que là, il est surtout crucial de montrer que nous croyons en eux, croyant en la jeunesse, et que nous sommes prêts à investir aussi dans leur avenir. Les jeunes ont des spécificités et il faut s'y adapter. Et par exemple, on a là sur les derniers mois, j'ai le programme Tu donnes, tu reçois de Record, auquel j'ai contribué cette année, et est un exemple concret. Record organise des concerts de grande envergure, accessibles uniquement par le bénévolat. Chaque participant donne 4 heures de son temps à une association et en échange reçoit une place de concert. Il s'inscrit sur les réseaux sociaux. Les artistes qui sont choisis, en tout cas motivent les jeunes, ce sont des fans, et ils sont récompensés en retour. Et cette initiative, elle est soutenue par un seul sponsor. L'initiative s'inscrit dans une politique de responsabilité sociale et des entreprises, RSE, et elle promeut la diversité. À l'Accor Arena, où on a fait le concert, il y avait des immigrés, des jeunes novices en bénévolat, mais aussi des militants engagés, des jeunes de banlieue, des jeunes de quartiers favorisés qui se sont rassemblés autour de ce projet. Et je pense que pour inspirer la jeunesse, il faut inclure tout le monde, car maintenant, il y a beaucoup de messages qui se font sur les réseaux sociaux. Le message de diversité et inclusion, pour moi, c'est celui qui est clé pour parler à la jeunesse. Et voilà, on en revient encore, je trouve, à ce principe d'écosystème qui rassemble tout un tas de composants et de facteurs différents. Je pense que la jeunesse a besoin de ça pour rêver grand, de se dire que moi aussi j'ai ma chance, moi aussi je suis inclus, et que c'est grâce à tout cet écosystème qu'on récolte des fruits bien sucrés.